Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel. Avec le mois de mars revient la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Une journée dont on se passerait bien parce que devenue inutile, mais qui montre qu'il reste beaucoup à faire. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait des violences faites aux femmes la grande cause de ces deux quinquennats. On va en parler dans un instant avec notre invitée Isabelle Lonvis-Rom, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Mais d'abord, après presque 6 années à l'Élysée, le président et son équipe ont-ils réussi à faire progresser la cause des femmes? On fait le point avec David Gilbert sur le bon et le moins bon. Un passage éclair au ministère des Solidarités qui aura laissé des traces. Nommé le 20 mai 2022, le transfuge des Républicains Damien Abad est mis en cause dès le lendemain par Mediapart, qui révèle des accusations de viol de la part de deux femmes. Nommer Damien Abad au gouvernement, c'est en fait tout simplement cracher à la gueule de toutes les victimes parce que ça veut dire tout simplement qu'on n'écoute pas les femmes. Un mois et demi plus tard, Damien Abad est exfiltré du gouvernement à l'occasion d'un remaniement. Mais le mal est fait alors que les affaires concernant Gérald Darmanin avaient déjà brouillé le message. La lutte contre les violences faites aux femmes avait pourtant été déclarée grande cause du premier quinquennat. Emmanuel Macron avait commencé sa présidence en lançant des chantiers dans la foulée du mouvement MeToo. Après les concertations du Grenelle contre les violences conjugales en 2019, tout un arsenal juridique est mis en place. Surveillance électronique, mesures d'éloignement et d'hébergement, numéros d'urgence, formation des forces de l'ordre. Mais dans les faits, les chiffres ne faiblissent pas. Plus d'une centaine de féminicides par an, soit une femme tuée tous les 3 jours. Il n'y a pas réellement de nouvelles mesures qui permettraient d'endiguer en fait ce massacre. Et encore une fois, on voit que le gouvernement fait des actes de communication mais n'agit pas réellement. La réforme des retraites, elle, était censée améliorer la situation des femmes, notamment en prenant en compte le congé parental. Mais ce scénario tourne court et c'est même un ministre qui met les pieds dans le plat. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Écoutez-moi. Déjà majoritairement rejetée par les Français, la réforme des retraites en cours d'examen devient pour l'opposition une loi contre les femmes et aura du mal à se défaire de ce qualificatif. D'ici la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron pourrait en revanche se targuer de l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Le chantier est en cours et une loi dans ce sens a été votée au Sénat début février. Mais au terme droit à l'IVG, les sénateurs ont préféré celui de liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Isabelle Lonvis-Rom, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Les droits des femmes, c'est le cœur de votre action. Aujourd'hui en tant que ministre, hier en tant que magistrate, le nombre de féminicides ne baisse pas en France malgré les mesures, les actions engagées par le gouvernement. Où est-ce que ça pêche? Objectivement, des choses ont été faites, mais maintenant, il faut que nous allions encore plus loin. Et je me permets du coup peut-être d'aborder le sujet de la culture de l'égalité, parce que aussi je pense que ce problème des violences faites aux femmes, on voit que, bien sûr, il dépend de la police, de la justice, du logement en termes d'hébergement d'urgence, mais si on peut éviter le premier passage à l'acte, c'est-à-dire les violences, c'est quand même mieux. D'où notre souhait aussi de travailler en termes d'éducation, donc pour lutter davantage contre les stéréotypes, pour apprendre aux enfants le respect de l'autre, l'apprentissage du consentement, et c'est tout un chantier. Mais je souhaite aussi, moi, travailler en particulier avec les collectivités locales, les associations, pour irriguer le plus possible cette culture de l'égalité auprès de toutes et tous et dès le plus jeune âge. Voilà, il faut vraiment utiliser tous les espaces pour diffuser ce modèle, enfin ces cultures de l'égalité et puis le respect de l'autre. Le consentement, c'est un vrai problème puisque récemment dans l'actualité, on a vu que le rappeur Taïk avait sorti la chanson Quand tu dors qui raconte un homme qui viole sa femme endormie, et lui, il le voyait de manière assez romantique, il l'a dit assez candidement d'ailleurs. Bob Sinclair, qui a aussi sorti un clip, qui a été épinglé comme faisant l'apologie du viol. Il y a un vrai problème d'éducation. Est-ce que c'est
l'éducation nationale qui doit renforcer les efforts sur ce sujet? Alors, il n'y a pas que l'éducation nationale. Il y a tous les espaces. Et puis, nous avons, par exemple, là, nous soutenons, par exemple, une association, Answerway, là, avec une appli, justement, qui explique bien ce qu'est le consentement. Et il faut que ce soit aussi accessible, justement, à travers les outils numériques. Souvent, on sait que les messages qui sont véhiculés ne sont pas forcément positifs pour les femmes. Donc, essayons de aussi véhiculer des messages éducatifs, dirons-nous, pour bien faire comprendre ce que signifie, j'allais dire, une femme qui consent ou non. Voilà. Et donc, il faut décoder cela. Et notamment, grâce à cette appli, avec des choses très simples, des questions très simples, eh bien, on comprend ce que signifie le consentement. Je crois qu'il faut que nous utilisions vraiment tous les canaux possibles et imaginables pour travailler sur ce sujet. Je le répète, si nous voulons vraiment faire diminuer les violences faites aux femmes. Il y a aussi la question de certaines filières qui sont spécifiquement masculines ou féminines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir là-dessus? Oui, alors c'est un vrai enjeu parce qu'on se rend compte qu'il y a des filières qui sont trop peu justement choisies par les filles et que ça crée un problème non seulement actuel, mais ça va créer un problème futur, et notamment toutes les filières de la tech, les filières des sciences. Et donc, gros manque de femmes ingénieurs, par exemple, scientifiques en général. En fait, c'est à la fois finalement une inégalité entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi, je vais dire, un manque de potentiel pour toutes les entreprises qui vont être aussi en mal de recrutement et qui se privent, potentiellement de 52% de l'intelligence de l'humanité. La carrière, ça se termine par la retraite. Or, il y a eu cette réforme récemment qui pénalise les femmes puisqu'elles vont devoir travailler quelques mois de plus que les hommes et elles sont déjà pénalisées dans leur vie professionnelle avec des salaires inférieurs de 16% en moyenne à ceux des hommes, des carrières plus hachées, des temps partiels subis notamment. Comment expliquer qu'aujourd'hui encore, elles puissent être les grandes oubliées de réformes aussi importantes? Alors, moi, je ne peux pas laisser dire que la réforme des retraites creuse les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais ce qui est vraiment important, c'est, vous l'avez d'ailleurs indiqué, c'est que lorsqu'on discute aussi avec toutes les associations, droits des femmes, etc., c'est vraiment d'agir sur les inégalités qui peuvent exister tout au long de la carrière, voilà, et faire en sorte que le temps partiel justement ne soit pas subi. Et c'est vraiment là-dessus que nous devons toujours continuer à progresser pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle. Aussi, d'ailleurs, lutter contre les stéréotypes, parce que pourquoi certaines femmes vont choisir des métiers moins rémunérateurs que les hommes? Eh bien, tout cela commence aussi très tôt. Et je pense qu'on voit bien que c'est tout au long de la vie, finalement, que nous devons agir pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'inégalités entre les femmes et les hommes, et donc, en fait, une plus grande égalité qui se traduira forcément ensuite par aussi plus d'égalité au niveau de la retraite. Cette égalité professionnelle, est-ce qu'elle ne passe pas aussi par un congé paternité qui soit de la même durée que celui du congé maternité pour éviter une discrimination à l'embauche? Alors, ce n'est pas pour l'instant, à l'ordre du jour. Vous savez que le congé paternité a déjà été allongé à 28 jours, donc en 2021. C'est déjà une première avancée. Et d'ailleurs, on constate que très peu d'hommes le prennent. Donc, on voit aussi que, encore une fois, il y a aussi une culture qu'il faut aussi faire évoluer pour que les hommes aillent davantage prendre ces congés. Je reviens de Suède où j'étais il y a quelques jours. C'est vrai que, bien sûr qu'ils ont des dispositifs, mais ils ont aussi une culture, une mentalité qui est complètement différente, une manière d'être au travail, une manière d'être dans la famille, une manière d'être dans le monde qui est complètement différente de la nôtre. Alors, je pense que oui, c'est aussi un sujet de culture, de mentalité. Et c'est pourquoi il est si important de travailler sur ces représentations, sur ces images, sur l'éducation, sur tout ce que nous pouvons changer en termes de modèles
que nous donnons à nos enfants, parce que finalement, c'est bien aussi de nos enfants dont nous parlons quand nous parlons de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la société qu'on veut leur laisser. L'avortement pourrait bientôt être inscrit dans la Constitution française. On a vu qu'aux États-Unis, c'était le cas autrefois, mais la Cour suprême est revenue là-dessus. Est-ce que le fait de l'inscrire dans la Constitution, c'est pas un peu un miroir aux alouettes, dans le sens où ça ne veut pas dire sanctuarisation? Alors moi, je suis très attachée à la constitutionnalisation de l'interruption, enfin du droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est un rempart. C'est un rempart. Et puis, cela signifie que on considère que c'est un droit fondamental. Et moi, je serais très fière que la France, qui est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, puisse être aussi le pays des droits des femmes. Et puis, vous voyez, et là nous sommes sur France 24, et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, à tous les pays, je ne cesse de penser à toutes ces femmes qui sont opprimées dans plein de pays du monde. Pour toutes ces femmes aussi, ça serait un signal fort. Voilà, dans plusieurs pays, on restreint ce droit à l'avortement, on opprime les femmes, on les fait taire. Pour moi, ce qui se passe par exemple en Afghanistan, c'est un crime contre l'humanité. Faire taire les femmes, les priver de parole, c'est un crime contre l'humanité. Voilà, toutes ces oppressions, elles sont intolérables. Et qu'à ce moment-là, dans le monde, il y ait un pays qui dise, eh bien, le droit d'avorter, qui est un droit sexuel et reproductif, qui est un droit très important, inhérent aux femmes, eh bien, que ce droit-là, il soit dans la Constitution, que ça devienne un droit fondamental, pour moi, ça serait aussi un beau signal et une belle lumière dans ce monde parfois un peu obscur. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Lonvie-Strom d'avoir été notre invitée. Peut-être que bientôt le slogan français ce sera plus liberté, égalité, fraternité, mais liberté, égalité, solidarité. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.